Coucou tout le monde, c'est Soren. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Moonlight Lovers, le nouvel otome game vampirique à souhait. Pour rappel, dans les 2 premières vidéos, on avait tourné donc le prologue pour découvrir un petit peu l'histoire de notre héroïne et à la fin, on avait dû choisir du coup l'un des personnages masculins qui allait nous sauver d'une mort certaine, douloureuse et très longue. Et nous avions choisi ce personnage-là, ce personnage un petit peu mystérieux avec ses yeux verts très clairs, très flippant aussi. Cette sublime chevelure longue, brillante à souhait, j'en passe. Ce petit côté très frimeur avec la petite chemisette ouverte à l'encolure qui porte le doux prénom de Béliat. Donc, on s'était arrêté à la fin du chapitre 1 où notre héroïne avait tenté maintes et maintes fois de se barrer. Malheureusement, elle n'avait pas réussi. Donc, on va commencer tout de suite le chapitre 2. Continue l'histoire. Oui, alors bon, je vais baisser le son, parce que sinon... Hop. Alors. Malgré le traumatisme qui y était rattaché, les souvenirs qu'il m'en restait et la sensation encore terriblement fraîche de mon corps brisé après la chute, le jardin du manoir était un havre de paix dans la prison qui m'entourait. Je respirais profondément l'air, le laissais emplir mes poumons avant d'expirer lentement. C'était le seul endroit où je pouvais bénéficier de calme et d'espace à présent. Le seul où ma claustrophobie naissante s'apaisait. Assise sur ce banc depuis des heures, je n'avais pas plus envie de retourner au manoir que lorsque j'en étais sortie tout à l'heure. Je ne cessais de glisser mes doigts le long de mon cou, les laisser courir le long de ma peau. Je frissonnais dès que je sentais les légères aspérités que je cherchais. Les marques de la morsure. J'ai beau commencer à en prendre conscience, bon sang, des vampires. Comment est-ce que j'en suis arrivée là ? J'ai l'impression d'avoir basculé dans un de ces bouquins que je dévorais quand ils m'ont tombé sous la main. Et quand je m'imaginais à la place de l'héroïne, franchement, ce n'était pas le genre de scénario auquel je pensais. Et avec ce qui m'arrivait, j'étais loin d'être le personnage principal de mon histoire. Les quelques morceaux que j'avais pu glaner me donnaient au moins ce renseignement. Les locataires surnaturels occupaient la place depuis assez longtemps à présent. Ils n'envisageaient pas une seconde de s'en aller, ni de m'accepter parmi eux. Et dès que j'y pensais, la colère chassait mes angoisses. Ils auraient plus de considération pour un animal familier. À un chat ou un chien, au moins, on lui parle gentiment. Il n'y a que Raphaël pour le moment qui semble essayer de me comprendre. Autrement, j'ai droit à Vladimir et Béliat qui se détestent et reportent leur agacement sur moi. Et aucun des deux ne s'intéresse à mon sort. Formidable! Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Après la morsure de Béliat, mes forces m'avaient totalement abandonné. Le choc, la peur, les sentiments contradictoires, j'avais vécu le retour dans un brouillard complet, incapable de savoir si j'étais revenue de moi-même ou si c'était Béliat qui m'avait portée. Je m'étais réveillée dans mon lit bien plus tard, le cou douloureux malgré les plaies déjà en train de cicatriser. Je n'avais pas perdu de temps pour m'arracher au drap et sortir prendre l'air. Tout valait mieux que rester enfermée après ce qui venait d'arriver. Je ne comprends toujours pas ce qui m'est arrivé avec ce policier. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu lui parler ? Pourquoi est-ce que je n'ai pu parler à personne ? C'était comme si quelque chose m'en empêchait, comme si je ne pouvais plus prononcer un mot, et que ça s'était débloqué face à Béliat. Pourquoi, bon sang, pourquoi ? Ces moments de réflexion m'épuisaient plus qu'autre chose. Je passais sans cesse d'un extrême à l'autre. Béliat me terrifiait toujours, plus encore depuis que j'avais compris quel était mon rôle. Un garde-manger, si j'avais bien saisi. J'étais liée à ce vampire d'une façon que je ne comprenais pas encore, et il pouvait apparemment me mordre à loisir, et ça me terrifiait. Et puis, plus j'y pensais, et plus la fureur noyait l'abattement, me donnait envie de lutter et de ne pas les laisser me transformer en un morceau de viande sur pattes, soumise au bon vouloir de Béliat. Puis le sentiment d'impuissance revenait, et je me retrouvais à la case départ. Je ne voyais pas de solution. Pas encore, tout du moins, et c'était ce qui m'angoissait plus que toute autre chose. En attendant, il vaudrait mieux que je décide d'une conduite à tenir. Ça m'aidera à résister à Béliat et peut-être à lui faire comprendre que ça ne sera pas si facile. Je ne veux pas rentrer dans ces histoires et le laisser contrôler la situation. Il a l'air de vouloir me draguer et de s'attendre à ce que je lui cède tout. Je devrais sans doute continuer à m'opposer à lui, ça peut être dangereux mais payant. Il a l'air de se croire plus malin que tout le monde, visiblement. Je pourrais aussi jouer le jeu et ensuite retourner la situation à mon avantage. De toute façon, on a pu constater qu'il avait de toute façon une longueur d'avance sur nous, puisque
J'espère que vous entendez. Il a une longueur d'avance sur nous, c'est indéniable, puisqu'il a réussi à nous ramener au manoir et à nous pétrifier, j'ai envie de dire, sur place dans le village. Continuer à m'opposer à lui, ça peut être dangereux mais payant, j'en suis pas certaine. Il a l'air de se croire plus malin que tout le monde visiblement, je pourrais aussi jouer le jeu et ensuite retourner la situation à mon avantage. Ouais, je vais choisir la C. Allez. Ça me permettra d'accumuler des informations et de voir comment elle fonctionne. Après tout, je commence à repérer les deux faces de sa personnalité. Je pourrais certainement tirer parti. C'était peut-être minime et je ne savais pas dans quelle mesure j'allais pouvoir appliquer cette conduite à tenir, mais je me sentais mieux d'avoir pris une décision. J'avais au moins le sentiment d'avancer. Il restait encore une grosse inconnue dans l'équation, cependant. Il y a toujours cette histoire de Calice. Je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser, mais apparemment, tout tourne autour de ça. Mon sauvetage, ma captivité, le pouvoir de Béliat sur moi. Il faut que j'en sache plus. Je dois savoir contre quoi je me bats. Car j'avais beau avoir encore cette impression surréaliste d'être dans un rêve, de me battre contre des chimères, je ne pouvais pas rester inactive. Plus j'en saurais, plus je pourrais me défendre. Pour le moment, c'était tout ce qui comptait. Je ferais mieux de retourner au manoir. Je n'ai pas envie qu'on vienne me ramener par la peau du cou et qu'on sache que j'étais là. Et pourvu que je ne croise pas Béliat. Alors ça, ma petite chérie, je pense que c'est peine perdue. Alors ça, c'est le hall du manoir, le jardin. On va retourner au manoir. Ça a l'air toujours calme. Si j'ai bien compris, ils sont au moins 5 ou 6 ici. Je pensais que ce serait plus agité. À moins qu'ils ne m'évitent ou qu'ils aient des rythmes particuliers, je n'en sais rien. Je me sentais de nouveau terriblement impuissante, mais j'avais encore plus envie d'entamer mes recherches et de mieux me fondre dans mon nouvel environnement. Mais par où commencer? Où est-ce que je pourrais trouver ce genre de renseignements? Peut-être à la bibliothèque, j'en sais rien. Soyons logiques, il n'y a que deux manières de trouver les informations dont j'ai besoin. Les demander directement aux concernés, ou trouver des documents qui pourraient en parler. Béliat a bien évoqué des légendes ou des témoignages qui en parlent, et la bibliothèque a l'air très fournie. Ce ne serait pas surprenant qu'une bande de vampires collectionne les ouvrages sur le sujet. Mais évidemment, les renseignements les plus fiables, ce sont eux qui pourraient me les donner. Il y en a bien un qui accepterait de me parler. Vu la situation, mieux vaut jouer la prudence et demander à Raphaël. À ce stade, je n'ai plus rien à perdre, je vais demander à Vladimir. Je me méfie quand même de la réaction des vampires, je préfère chercher seul. Hop hop Alors, soit la A, Raphaël, qui m'a l'air un petit peu plus amical que les autres, soit la C, où on se débrouille toute seule. Oh là là. Allez, on va demander à Raphaël, après tout, hein. Hop. Vu la situation, je crois que je ferais mieux de prendre des risques. Mon ignorance est dangereuse, et je suis beaucoup trop vulnérable. Tant pis si c'est délicat. Je pourrais peut-être demander à Raphaël, après tout, c'est le seul avec qui j'ai des contacts à peu près normaux pour le moment. Ça doit être le choix le moins risqué. Enfin, j'espère. Pourvu qu'on ne me pose pas de questions trop embarrassantes en retour ou que Béliat la prenne. Un frisson me parcourut et mes doigts revinrent toucher les cicatrices. Oui, vivement que j'ai les armes pour me défendre contre lui. Bon, autant profiter que ce soit encore calme et commencer mes recherches. Alors, la bibliothèque, elle est par là. Non, bon. Couleur principale, chambre rose, c'est la nôtre, il n'y a rien. Salle de bain. Il n'y a rien, est-ce qu'il y a des choses à ramasser? Non. Couloir secondaire, palier. Oulala. C'est calme par ici. Grand salon. J'ai ratissé le rez-de-chaussée. J'espère qu'il est là. Je ne comprends vraiment rien à leur rythme de vie. Pourvu qu'il veuille bien me parler, il est gentil avec moi, mais ça ne veut pas dire qu'il m'en dira davantage. Je ne sais pas si c'est censé être un sujet tabou. J'ai un monde entier à découvrir, même si je m'en passerais bien. Soren, vous cherchez quelque chose? Ah super, il est bien réveillé. Et seul, heureusement. Bonsoir Raphaël. Je vous cherchais justement. Les autres ne sont pas encore réveillés? Comme à chaque fois, le sourire paisible de Raphaël me détendit aussitôt. Je me demandais pourquoi je ne l'avais pas choisi à la place de Béliat. Parce qu'on aime le danger ou qu'on est complètement taré, c'est une excellente question. Ou alors on n'aime pas quand c'est trop plan-plan, trop facile. Je suis souvent levée avant mes camarades en réalité. Ma cécité m'a rendue plus sensible à certaines choses et j'ai souvent le rôle de guetteur si l'on veut. De guetteur? Pourquoi ça? Vous avez des ennemis? Cela vous étonnerait? Eh bien, c'est que si vous êtes des vampires, je ne vois pas trop ce qui pourrait vous menacer. Vous devez être capable de vous défendre, non?
Cela n'empêche pas que nous puissions être vulnérables. Si nous vivons au calme et à l'écart, c'est pour nous protéger. La nuit où vous êtes arrivé, je me suis rendu compte de votre présence trop tard. Tout cela aurait pu être évité. J'en suis désolée. Oh, je n'aurais jamais imaginé ça, mais il ne faut pas que je commence à penser avec des si, surtout avec mon seul allié. Vous n'y êtes pour rien, Raphaël. Ce n'est pas vous qui m'avez attaqué de toute manière. Je ne sais toujours pas qui est cet homme d'ailleurs. Il faudrait que je pose cette question tôt ou tard. Je sais que la situation est très délicate pour vous. J'aimerais pouvoir vous la rendre plus supportable si c'est possible. Je sais que mes camarades n'acceptent pas tous votre présence. Je ferai de mon mieux pour vous aider à vous acclimater. Je l'écoutais à peine en réalité. Que penser à l'attaque venait de faire renaître l'image des pétales de fleurs voltant dans l'air, leur odeur entêtante mêlée à celle du sang. Je me repris avant que Raphaël ne s'inquiète de mon silence. Je me demande pourquoi Béliat a accepté que je le choisisse, vous savez. J'ai du mal à oublier ce qui s'est passé et comment ça s'est terminé surtout. J'ai du mal à oublier ce qui s'est passé et comment ça s'est terminé. Je sais que je suis devenue un calice, mais j'ai du mal à saisir ce que ça veut dire. Voilà, c'est dit. J'espère qu'il va m'en apprendre un peu plus. Je m'en doute. La transformation d'un humain en calice est une chose délicate. Je crois que Béliat ne s'intéresse pas tellement à ce que cela implique et je crains qu'il déchante à certains moments. Tiens donc, j'aimerais bien voir ça. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il risque? Béliat a tendance à s'intéresser aux femmes, vous le comprendrez vite, mais il n'est guère soucieux d'assumer ses relations avec elles. De mieux en mieux. Vous croyez que c'est pour ça qu'il a accepté de me transformer en calice? Parce qu'il attend quelque chose de moi? Peut-être, mais c'est surtout l'idée d'avoir du sang à disposition quand il le souhaite qui l'a motivé, je pense. Sauf que vous êtes une personne, pas une réserve de nourriture. Il ne doit pas l'oublier. Je devrais lui raconter mon tour en ville. Il m'aidera peut-être à y voir plus clair. Dites, au fait, vous savez peut-être que j'ai quitté le manoir hier soir? En effet, et je m'y attendais. N'importe qui aurait souhaité retrouver sa liberté. Je vous ai senti partir, mais je n'ai pas quitté mon sommeil. C'est à Béliat de réparer ses erreurs. Vous le saviez alors? Et vous ne m'avez pas retenu? Ce n'était pas mon rôle. Je sais, hélas, que votre liberté de mouvement est limitée, que vous ne pouvez être un danger. J'espérais que votre départ provoque un choc suffisant à Béliat pour qu'il change un peu de comportement. Si seulement c'était vrai. Je ne crois pas que ça allait affoler plus que ça. Il m'a retrouvé dans la ruelle où je m'étais réfugiée, m'a mordu sans prévenir et m'a ramené au manoir. J'étais loin de m'attendre à ce genre de fin. Un instant. Comment ça, il vous a mordu? En pleine ville? Dans une rue où des gens auraient pu vous voir? Oh, est-ce que j'ai touché un point sensible? Bon sang, je vous dis ça, mais je ne suis même pas surpris. Béliat a des qualités, mais il est particulièrement inconscient. Ce qu'il vous a fait est dangereux, et aussi cruel à votre égard. Une chaleur agréable se mit à éclore dans mon buste. Enfin, quelqu'un me défendait. Enfin, je me sentais moins seule. C'est de l'inconscience. J'essaierai de lui parler. Se reposer comme il le fait sur le lien qui existe entre vous et les pouvoirs qui nous protègent est trop risqué. Il doit faire plus attention et ne pas céder à toutes ses envies. Ah, enfin on aborde cette histoire de calice. Je vais peut-être avoir quelques réponses. Raphaël, vous venez d'évoquer un lien? Non. Raphaël, quand Béliat m'a trouvé, je pensais qu'il serait vraiment furieux et que j'allais passer un sale moment. Je pensais que j'allais passer un sale moment, ça c'est vrai. Mais pourtant, c'était comme s'il n'avait jamais été inquiet, que ça n'avait aucune importance. Comment ça se fait? Ah, et je suppose qu'il n'a pas parlé des raisons pour lesquelles il n'a jamais été effrayé par votre fugue. Oui, en effet. Bon, alors écoutez-moi, je dois vous avertir d'une chose. En tant que calice, vous n'êtes pas libre de parler des vampires. Le lien qui vous unit à Béliat signifie que vous devez le protéger et vice-versa. Et cela implique de garder sa nature secrète. Un instant. Vous êtes en train de me dire que je ne peux pas parler de ça, comme si un filtre m'en empêchait? C'est cela. Je serais incapable de vous donner l'explication scientifique, mais c'est ce que j'ai pu observer et c'est un effet bien connu. À l'évocation de la science, je ne pus m'empêcher un instant de penser à mes parents chercheurs. Je n'avais jamais su les sujets de leurs recherches. Peut-être que vivre ici me donnerait la clé de ce mystère. Enfin, comme je vous le disais, c'est un effet parmi d'autres. Les pouvoirs de Béliat agissent puissamment sur vous grâce à ce lien, mais les vôtres grandiront aussi avec le temps. Comment ça, les vôtres? Est-ce qu'il veut dire que... C'est quoi cette histoire avec Béliat? Béliat a des pouvoirs liés à moi, c'est bien ça? Et ça veut dire qu'il peut me contrôler? Vous avez dit les vôtres, vous êtes en train de me dire que j'ai des pouvoirs moi aussi? J'ai des pouvoirs moi aussi? Chaque lien de calice est unique, ça j'en suis certain. Je ne peux pas vous donner beaucoup plus de précision malheureusement. En attendant, Béliat a des dons nécessaires pour assurer notre protection. Être capable de vous surveiller, vous contacter, vous retrouver et éviter les situations dangereuses en fait partie. Mais s'il s'en sert bien quand il faut me retrouver en vie et voir mon sang dans une ruelle glauque. Et il s'en sert bien parfois. Donc, je sens que Raphaël est un peu mal à l'aise de parler de Béliat comme ça.
Pas la peine de déranger trop longtemps mon seul allié. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Je ne l'oublierai pas alors. Merci d'avoir pu me renseigner sur tout ça. Ça m'aidera à m'adapter ici. J'aimerais en faire plus en réalité, mais je crois que vous devrez apprendre le reste par vous-même. Et avec Béliat. Avec Béliat. Une plaisante, j'espère. Mon silence retentissant devait être évocateur, car je vis Raphaël esquisser une petite grimace. Je me doute que vous êtes dubitative, mais je le pense sincèrement. Béliat a bien plus de qualités que ce qu'il veut montrer, mais elles sont difficiles à exhumer. Si vous le dites, je peux même vous donner un dernier conseil si vous me permettez. J'ai peur qu'ils soient un peu trop optimistes, mais bon, ça ne coûte rien. Dites-moi, prenez votre temps avec Béliat. Restez vous-même et n'essayez pas de le doubler ou le manipuler. Vous risquerez de vous retrouver embarqué dans des jeux qui vous dépassent. Et Béliat est le meilleur joueur que je connaisse. Des jeux? De quel genre de jeu vous parlez? Du genre dangereux, soyons honnêtes. Béliat est un séducteur charismatique qui sait manipuler son monde jusqu'à en faire un jeu. Inutile de vous préciser qui est le maître de la partie. Il contrôle son univers ainsi. Gardez-vous de tomber dans le piège. Si j'ai bien compris, je n'ai eu qu'un avant-goût de sa personnalité alors. J'ai bien fait de me renseigner. J'ai même un petit détail qui pourrait me servir contre lui. Je tâcherai de ne pas l'oublier, Raphaël. Et merci. Merci pour tout. Je vais retourner dans ma chambre. Je vous en prie, reposez-vous bien. J'ai assez de matière pour aborder le sujet avec Béliat maintenant. Peut-être même assez pour poser des limites et lui faire entendre raison. Il n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec moi. J'entends du bruit dans les étages. J'ai intérêt à me dépêcher de regagner ma chambre avant de croiser les autres. Allez, c'est parti. Dans ta chambre, fillette. Quand même, je me demande si cette chambre a été habitée avant. Peut-être par mes parents, ou même moi petite. Enfin, j'aurai tout le loisir de penser à ça une fois que j'aurai réglé le problème de Béliat. Je pense que j'ai assez d'informations pour que nous parlions d'égal à égal. Il faut que j'arrive à poser fermement des limites. Si je dois être mordu, je refuse que ce soit comme bon lui semble. Je dois lui faire comprendre que je ne suis pas sa chose. Je vais réfléchir ce soir à ce que je vais lui dire et lui en parler demain. De toute façon, il a l'air d'avoir d'autres chats à fouetter. Je me demande s'il est en ville d'autres sorts pour séduire des femmes aussi. Oh, après tout, je m'en fiche. J'ai déjà assez à faire avec moi, mais ce n'est pas mon problème. J'espère qu'un peu de sommeil fera cicatriser les plaies de mon cou. Ça fait toujours sacrément mal. La nuit régnait toujours quand je rouvris les yeux. Je me sentais cependant reposée et la position de la lune était différente. Cela ne faisait que quelques jours, mais c'était vraiment bizarre de ne pas voir le jour et de se réveiller dans le noir comme lorsque je m'étais endormie. Bon sang, j'espère que cette histoire de transformation ne veut pas dire que je deviens à moitié vampire. Voilà encore une question à poser. Je vais aller prendre ma douche pour me donner du courage, avant de me confronter à Béliat. C'est aussi calme qu'hier, je dois être la première levée, c'est ce que j'espérais. Comme Béliat ne m'avait pas fait visiter le reste du manoir, j'avais eu peur de ne pas trouver de salle de bain où je serais tranquille. Et heureusement, il y en a une juste en face de la chambre. Par contre, elle n'a pas de loquet, il faut que je me rappelle de demander la clé. J'aime bien cette salle de bain, ça me change des douches communes ou des salles de bain partagées sur le palier. Je n'osais quand même pas profiter trop longtemps de la salle de bain, de la baignoire. J'ai du mal ce matin, j'avais trop peur d'être surprise dedans, et je savais de toute manière que je n'arriverais pas à me défendre. Allez, un bas rapide, je répète mentalement ce que je vais dire, et j'y vais. Je me suis dépêchée, croisant les doigts pour que personne ne se lève. Mais je n'entendais rien. Je savais cependant que Raphaël se lèverait sans doute bientôt. Je me dépêchais de gagner la porte de Béliat. Respire, ça va aller, il ne va pas te manger. Ou alors ça, ma petite cocotte, je n'en serais pas si sûre. Ou en fait si, il peut. Ah, ça suffit, je frappe. Je pris une grande inspiration et je levai le poing, le ventre totalement noué. Je fixai la porte, longtemps. Mon poing demeurait suspendu dans le vide, prêt à frapper. L'appréhension me rongeait. J'avais réuni, il me semblait de quoi établir des limites, améliorer ma vie ici, vu que je ne pouvais pas m'esquiver pour le moment. Il restait à voir la réaction de mon geôlier. Ça suffit, bon sang. 1, 2... À 3, la porte s'ouvrit. Béliat se tenait sur le seuil, un large sourire aux lèvres. Évidemment. Heureusement, il est habillé. Bonsoir, ma belle. Déjà réveillée? Tu étais si impatiente de me voir que tu ne peux même pas attendre que je me lève. Pignouf. Bonsoir, Béliat. Je venais pour quelque chose de plus sérieux en réalité. Bonsoir, Béliat. Désolée si je vous ai réveillé, je ne voulais pas vous déranger. Je peux repasser si vous voulez. Bien sûr, vous savez bien que je me consume d'impatience et de désir à l'attente de vous voir. C'est pas très crédible du tout, la réponse C.
la logique voudrait quand même de répondre là A, je vais prendre quelque chose de plus sérieux en réalité, parce que bon, je sais pas, ça me paraît un peu... Faut pas non plus se moquer de lui, parce que je pense pas qu'il apprécierait. On va pas dire qu'on repassera parce qu'on a mis du temps déjà à se décider. Allez, on va dire là à la A. Je venais pour quelque chose de plus sérieux en réalité. Est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît? Oula, ma belle, on n'est pas encore assez proche pour avoir des discussions de couple grincheux au saut du lit. Qu'est-ce qui t'arrive? J'aurais des questions à vous poser en fait, et des choses à vous demander. Rien que ça. Quel genre de choses? Du genre qui concerne le lien qui existe entre nous et comment nous devrions le gérer. Nous devrions. Je tiquai. Il n'y avait aucune menace dans sa voix, mais son sourire moqueur m'indiquait bien ce qu'il en pensait. Je ne dois pas me décourager. Oui, nous. Ce lien, nous le partageons tous les deux. Je pense que j'ai aussi mon mot à dire, vous ne pensez pas? Tiens donc, je serais bien curieux d'entendre ce que tu crois en savoir. Mais ne reste pas là, ma belle. Entre. Je me figeai. Cela sentait le piège à plein nez. Dans quoi est-ce que je vais mettre les pieds? Pourquoi ça? On peut tout aussi bien en parler ici, on ne dérange personne. C'est gentil, mais je ne veux pas vous déranger. On est bien ici, non? Si ça vous arrange, mais on pourrait peut-être descendre au salon, non? C'est votre chambre, c'est un peu intime. Oui, c'est sûr que c'est un petit peu intime. C'est gentil, mais je ne veux pas vous déranger, on est bien ici, non? N'as-tu pas dit toi-même que c'était important, ma douce? Nous serons bien mieux à l'intérieur, loin des oreilles indiscrètes. Allez, viens, je te promets d'être sage. J'ai quelques doutes. Elliot semblait très amusé de faire cette promesse, ce qui ne fit que renforcer ma méfiance. Mais mieux valait garder mes forces pour la vraie bataille. Bon, très bien, mais pas longtemps, d'accord? C'est comme tu préfères. Je peux tenir autant que tu veux. Non mais, il est odieux et hautain ce mec, c'est insupportable. Exactement. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. La chambre n'avait rien à voir avec le reste du manoir. C'était une enclave de modernité dans ce bâtiment ancien. Et à peine entrée, je sus tout de suite que j'avais commis une erreur. L'intimité du lieu me mettait mal à l'aise, alors que Béliat était pleinement dans son élément. Il se comportait en maître des lieux, tranquillement posé au milieu de la pièce à me fixer, les bras croisés et le sourire aux lèvres. Je lui avais donné la clé que j'avais précisément essayé de lui ôter. J'ai intérêt à jouer plus finement ensuite. Voilà, nous sommes seuls. Je t'écoute. D'accord, allez, respire profondément et jette-toi à l'eau. Béliat, j'ai fait quelques recherches sur ce lien qui existe désormais entre nous. Et si je comprends mieux, je suis totalement liée à vous. Je dois vous nourrir. Mais ça ne vous donne pas un droit exclusif sur moi. Pas à mes yeux, en tout cas. Bien dit. Je suis une personne qui n'a pas choisi ce qui se passe et qui ne compte pas subir la situation comme vous avez sans doute cru le comprendre. Le moment critique. Je ne veux pas que vous me mordiez comme bon vous semble, que vous vous imposiez, que vous décidiez tout en fonction de vos envies. Il n'y a pas que vous, nous sommes deux, et je veux que vous en preniez conscience. Je m'arrêtais enfin à bout de souffle. J'avais dit tout mon discours d'une traite, presque sans respirer. Étonnamment, le vampire ne m'avait pas interrompu. Je m'étais attendu à devoir lutter âprement, à défendre point par point ma proposition. Au lieu de quoi, à mesure que je déballais mes arguments, j'avais vu une lueur s'allumer dans les yeux de Béliat. Une lueur que je n'aimais pas. Pas du tout. Très bien. Écoute-moi donc. J'ai quelque chose à te proposer, ma petite souris. Une alarme se mit à sonner dans mon esprit. Je ne dois pas le laisser imposer ses règles, le laisser lancer le jeu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu ne souhaites pas que je te morde sans t'avertir. Que nous soyons sur un pied d'égalité, avoir ton mot à dire. Comme dans la ruelle, je vis Béliat se rapprocher dangereusement de moi. Je reculai instinctivement à nouveau, tâchant de garder une distance, jusqu'à ce que mon dos heurte une surface dure, le mur. J'étais piégée, encore. J'ai un petit jeu à te proposer pour régler tout ça. Un jeu où la rapidité de tes petites pattes de souris seront déterminantes, où il te faudrait être plus maligne que moi. C'est la moindre des choses pour que j'accepte d'écouter ça.
Béliat était de nouveau tout près de moi, mais cette fois-ci, il ne me touchait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence seule accélérait mon souffle, serrait mon estomac. Il me dominait tranquillement, me regardant de bas en haut, s'attardant sur mon visage plus d'une fois, comme s'il me jaugeait. Je ne l'avais jamais vu avec un tel sourire. Tu vas sortir de cette chambre et tu auras quelques minutes pour te cacher de moi. Trouve un petit trou où te faufiler, où je ne pourrai t'attraper ni te trouver. Et si au bout de 10 minutes je ne t'ai pas trouvé, ou que tu es parvenu à regagner ta chambre sans que je te voie, non, il ne peut pas être sérieux, il n'est pas en train de me proposer de jouer tout ça sur une partie de cache-cache. Alors je t'écouterai. Si tu veux danser avec les chats, montre-toi plus maligne qu'eux. Sinon je te trouverai. Son doigt glissa le long de mon cou, depuis le lobe de mon oreille jusqu'à l'arrondi de la gorge. Son index parcourut doucement les marques tout juste cicatrisées que ses crocs avaient laissées. Son sourire s'agrandit. Et je reprendrai des gorgées de ton merveilleux sang autant qu'il me plaira, car ce qu'on m'a dit était vrai. Le sang de Calice a un goût incroyable. Il l'avait dit en se mordant brièvement la lèvre, ses yeux ne quittant pas les miens. Un instant, j'avais de nouveau aperçu ses crocs. Mon estomac me semblait rempli de métal en fusion. C'est pas vrai, c'est tout ce dont je devais me méfier. Bon, là, va falloir faire gaffe. Pas question que je le laisse faire, c'est du délire. Il y a forcément un autre moyen. Je dois bien pouvoir le raisonner, lui faire comprendre qu'on ne peut pas faire ça. Salopard, tu sais que je suis piégée, que c'est toi le maître de la partie et que même si je résiste, je serai obligée de jouer. Je ne te donnerai pas le plaisir de résister pour que tu me vois céder ensuite. Eh non mais c'est quand même vachement dur, Parce que c'est compliqué entre s'opposer complètement avec la A et être totalement toujours en opposition avec lui. Il y a forcément un autre moyen, je dois bien pouvoir le raisonner, ça c'est croire qu'il va nous écouter. C'est à mon avis peine perdue aussi. Et le salopard, c'est tout droit dans la gueule du loup en même temps. On va pas non plus se laisser faire avec glacé, enfin c'est... Wow. Ouais, tant pis, on va dire la C, salopard, c'est que je suis pire. Qu'ils sachent quand même qu'on n'est pas naïf à ce point. Je vois, ça vous a mis à ce point d'abuser de la situation quand vous avez du pouvoir. Vous savez comme moi que je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Vous, les humains, avec un adage que j'apprécie beaucoup, mon toit, ma loi, tu es ici chez moi. C'est faux, c'est chez moi. Il n'y a pas de négociation, pas de refus, pas de compromis qui tienne. C'est ta seule chance, dans ces conditions très exactes. Sinon, je continuerai de me servir quand j'en ai envie. Tu es mon Calice, c'est comme ça. Très bien. Ça me coûte tellement de devoir capituler. Tu as beau être une petite chose fort agréable à regarder, je l'admets, tu es avant tout une excellente réserve de sang. C'est ce qui m'importe le plus. La main de Béliat vint frôler ma hanche, ses longs cheveux noirs m'effleurèrent alors qu'il baissait les yeux vers moi. Il dégageait une odeur entêtante que je n'avais pas remarquée jusqu'à présent, et elle captait tous mes sens. Une vague de chaleur irradia mes membres, sans que je puisse en analyser la source. Je serrais cependant les dents, ouvris la bouche pour protester ou défendre. Maintenant cours, ma petite souris. Le chat te donne un peu d'avance avant de partir te retrouver. Mais si tu l'amuses bien, peut-être voudra-t-il t'accorder une petite surprise. La main de Béliat écarta mes cheveux sur mon front. Un instant après, ses lèvres se posèrent sur mon front brûlant dans un geste qui me pétrifia. Puis il sourit de toutes ses dents, s'éloigna et ouvrit grand la porte. Le compte à rebours commence. Si tu ne franchis pas cette porte, je prendrai mon dû maintenant. Allez, cours. C'est pas vrai. Il n'y a plus rien à faire. Si je tergiverse encore, je serai foutu. Il va me mordre. Tout sauf ça. Non, je ne veux pas qu'on fasse ça comme ça. Il y a forcément un autre moyen. Vous pouvez être raisonnable. Béliat, s'il vous plaît, vous devez m'écouter. On peut forcément trouver un autre genre de jeu, un autre moyen. Non, mais de toute façon, là, il est totalement obnubilé par son truc du chat et de la souris. On va pas tergiverser. Allez, il n'a plus rien à faire. Si je tergiverse encore, je serai foutu. Comment est-ce que la situation a pu m'échapper à ce point ? Mais je n'avais pas le temps de me poser la question. Du coin de l'œil, je voyais Béliat amorcer un geste pour refermer la porte. Si je ne sortais pas, ma seule chance s'envolerait définitivement. Je n'ai plus le choix. Dehors, vite.
J'émergeais dans le couloir comme un boulet de canon, la cervelle en feu, suivi par le rire ravi de Béliat alors que la porte se refermait. Ce n'était pas ce que j'avais prévu, pas du tout. La situation était bien pire que lorsque j'étais entrée. Je n'avais plus désormais qu'une possibilité pour sauver la situation. Je devais le battre à son propre jeu, et en plus, sur son propre terrain. Je le hais, je le déteste. Je n'ai même pas visité tout le manoir. Où est-ce que je pourrais aller ? Quel est le meilleur endroit pour me cacher de lui ? Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois me décider vite. Si je vais à l'étage, il y aura d'autres vampires, peut-être des endroits où je pourrais me réfugier avec leur aide. Au rez-de-chaussée, ils risquent de me débusquer très vite. J'aurai plus de chance en partant par là. Inutile de chercher de l'aide à l'étage, je risquerais d'empirer la situation. Il faut que je me sorte toute seule de ce marasme et que je batte Béliat à son propre jeu. Comment faut que je le batte à son propre jeu ? Je connais mieux le rez-de-chaussée, je ferai mieux de filer par là et d'aviser ensuite. 10 minutes seulement, je ne dois pas perdre un instant. Et n'empêche, ça fout un petit coup d'adrénaline, ce jeu, c'est pas mal, hein, c'est vraiment plus punchy qu'Amour sucré. Allez. Bibliothèque, on n'a rien par ici. Grand salon, petit salon. Le salon où je m'étais réveillée quelques jours plus tôt était d'un calme abyssal. Je faisais pourtant un tel boucan en courant partout que je me demandais comment les autres pouvaient dormir. Rien ne m'indiquait un moyen de sortir dans le jardin. Je ne devais pas laisser la panique me submerger encore. Je devais garder mon sang-froid, limiter le contrôle de Béliat. Calme-toi. Pense au jardin, à la solitude, aux fleurs, à la douceur de la nuit. Ça, il ne peut pas te l'enlever. Je demeurais nerveuse malgré tout. Je savais que mon calme ne tenait qu'à un fil à cette porte que je n'avais pas encore ouverte. Elle était sans doute ma dernière chance. J'étais terrifiée à l'idée de croiser Béliat en revenant dans le hall. Faites que ce soit la bonne, s'il vous plaît. C'est une cuisine ? L'endroit, contrairement au reste du manoir, semblait laissé à l'abandon. Et c'était la dernière chose qui m'intéressait. Car ici, il y avait des portes-fenêtres et elles donnaient sur le jardin. Merci, mon Dieu. Je sors par les portes-fenêtres, je trouve une issue dans le jardin et je file dans la forêt pour les quelques minutes qu'il reste. Pourvu qu'il n'y ait pas d'autre chose qui s'y cache. Je m'étais mise à courir à peine arrivée au dehors. La panique recommençait à gagner du terrain à mesure que je prenais conscience du temps qui s'écoulait. Je n'entendais plus la voix de Béliat. Mais pour combien de temps ? Là, le portail, les fleurs. Mes poumons me brûlaient de l'intérieur, mon souffle raclait ma gorge, mes jambes me faisaient mal. Je courais tout droit à travers le jardin, priant pour qu'il ne puisse plus me détecter, pour que ma peur et ma panique ne rouvrent pas les portes de mon esprit. Espérant qu'il se tourne vers la route du manoir plutôt que vers ce jardin où il ne m'avait pas vu jusqu'à présent. J'avais l'impression d'entendre encore sa voix dans mon oreille, dans ma tête, et en retour l'adrénaline me donnait des ailes. La forêt est dense, je vais bien pouvoir réussir à le semer. C'était le seul espoir auquel je me raccrochais, mais il fallait encore que je m'échappe d'ici. Je m'arrêtais pour regarder autour de moi, contempler le grand jardin totalement désert et le mur qui le cintrait. Il doit y avoir une porte, une sortie, ça ne peut pas être totalement fermé. Je pouvais escalader le mur, mais mes chaussures n'étaient pas vraiment adaptées à une grande évasion. Je risquais surtout de perdre du temps. En dernier recours, cependant, je vais aller voir dans le fond là-bas. S'il n'y a pas d'issue, tant pis, j'escaladerai. Il est temps de prendre la clé des champs, je ne peux plus hésiter. J'avais repris mon souffle, j'étais déterminée, et je n'entendais plus la voix de Béliat. Je pris mon élan et fermement déterminé à fuir à travers bois, je m'élançai d'un bond pour filer à travers les parterres de fleurs. Je reçus un tel choc que j'eus l'impression de percuter une vitre de plein fouet. Sonné, déboussolé, je titubais, essayant de me reprendre. Qu'est-ce qui se passe encore ? Je me sens mal, c'est pas le moment. Mais quand je m'élançai de nouveau cette fois, ce furent mes genoux qui furent fauchés brutalement. Avec un cri de panique et d'impuissance, je me vis tomber brutalement par terre. Sous le choc, je roulai sur plusieurs mètres jusqu'à m'arrêter enfin au beau milieu d'un grand parterre de fleurs. Ah, j'ai mal à la tête, j'ai tellement mal que j'ai envie de vomir. Qu'est-ce qui m'est arrivé cette fois ? J'analysais la situation à toute vitesse, allongée sur le sol, allongée sur le dos, sous le ciel nocturne. J'étais pétrifiée, incapable de bouger. La réponse illumina mon esprit dans un éclair de rage pure. C'était lui, je le savais. Ça ne pouvait être que lui. Lui et notre lien, ce foutu lien. Jusqu'à quel point étions-nous liés ? Jusqu'à quel point pouvait-il avoir du contrôle sur moi ? J'essayais de bouger encore, de me redresser, de simplement remuer les membres, sans succès. C'est pas vrai. J'étais si proche, j'aurais pu fuir, j'allais le faire, j'allais gagner. Mais j'étais là, étendue dans ces fleurs, enveloppée de leur parfum et des images commençaient à me revenir. Des images que j'aurais voulu oublier et qui balayèrent un instant Béliat de mon esprit. Cet endroit, bon sang. J'ai été étendue ici, j'ai été allongée dans ces fleurs. C'est ici que je suis morte. Je le suis toujours, peu importe qu'il m'ait sauvée. C'est comme si on m'avait laissé mourir. Je suis liée à lui pour le reste de mes jours. Ma vie ne m'appartient plus.
Cette fois, malgré ma détermination, malgré ma rage, je ne pus empêcher mes larmes de couler. Je sombrais, c'était trop. Mes souvenirs, la peur, la traque, les manières de Béliat, ce qui m'attendait. Je pleurais toutes les larmes que je retenais depuis que je m'étais réveillée, seule, vulnérable et impuissante. Une ombre me couvrit quelques instants plus tard, cachant la lumière de la lune. Béliat. Eh bien, ma petite souris, c'était une sacrée course. Je serrai les dents. La vision totalement brouillée ne me permettait pas de voir l'expression de son visage. Je ne voulais pas me laisser duper par l'étonnante douceur que je percevais soudain dans sa voix. Cette espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que vous m'avez fait cette fois? C'était ça votre but? Que je m'enfuis, que je garde espoir avant de me stopper en pleine course? C'est bon, Béliat, je n'ai eu que ce que je méritais, c'est cela. J'ai voulu enfreindre vos règles, passer au-dessus, j'ai perdu. Qu'est-ce que vous m'avez fait cette fois? C'était ça votre but? Je n'en peux plus. J'aurais voulu être plus incisive, plus fort, plus agressive. Mais je n'y arrivais plus. Je ne parvenais plus à lutter. À quoi bon? Si Béliat était doté de tels pouvoirs, qu'est-ce que je pouvais y faire? J'étais si faible que pour l'heure, je ne pouvais même pas lever la main pour sécher mes larmes. Un froissement de tissu me parvint. Le visage de Béliat se rapprocha. Il s'était accroupi près de moi. Le jardin. Je n'avais pas cru que tu voudrais passer par là. Je pensais que tu te battrais, que tu me résisterais. Mais pas comme ça. C'était malin. Un froissement à nouveau. Je tournai les yeux, Béliat était assis en tailleur, tout près de moi. Ses yeux clairs me fixaient d'un air totalement différent. Pour une fois, il semblait juste attentif, calme, normal. S'il n'y avait pas ces pouvoirs, ton plan aurait bien pu fonctionner. Tu voulais me perdre dans la forêt, c'est bien ça? Tu aurais eu bien plus de cachette, la possibilité de me semer. Et avec l'arrivée du soleil, j'aurais fui, et la victoire aurait été à toi. Oui, c'est ce que je pensais faire. Je pensais que j'avais une chance, que je pourrais inverser la tendance, comme vous le disiez. Et alors, même si vous aviez raison, quelque chose m'a échappé, quelque chose que vous maîtrisiez, j'ai échoué. C'est encore ce qui nous lie qui m'a arrêté. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Parce que j'ai voulu tricher, dépasser vos règles? Et alors, même si vous aviez raison, quelque chose m'a échappé, quelque chose que vous maîtrisiez, j'ai échoué. Je ne peux pas le nier, et pourtant, je suis obligée d'être honnête sur un point. J'ai peut-être échoué, mais c'était à peu de choses près. Et ça change vraiment quelque chose? À vrai dire, oui. Je pensais avoir ramassé une petite chose manipulable que je pouvais décrypter comme tant de femmes que j'ai fréquentées. Je commence à me dire que ce n'est peut-être pas tout à fait vraiment le cas. Un regain d'énergie soudaine me fit tourner la tête à cette déclaration. Qu'est-ce que cela voulait dire? Et ce, malgré mon échec? Ta volonté de fuir t'a perdu. Je ne t'entendais plus, mais j'ai su que tu étais en train de t'en aller. J'ai compris ce que tu comptais faire. Mais la dernière fois aussi, quand je suis partie, j'ai voulu m'enfuir. Oui, je l'ai ressenti, comme ton impuissance. Je t'ai laissé faire car je ressentais ta détresse et je savais que nous ne risquions rien. Mais ici, les enjeux étaient différents. Je ravalais ma salive. Une nouvelle chaîne, encore un peu moins de liberté. Ce respect que j'avais cru déceler était-il réel? Était-ce un indice pour m'inciter à me battre encore? Quand bien même, en avais-je encore la force? J'attendais que Béliat poursuive, mais durant quelques instants, seul le bruissement du vent et des feuilles nous accompagna. Le vampire était toujours assis à côté de mon corps étendu, environné de ses fleurs blanches au parfum puissant. Je commençais à sentir le parfum de Béliat qui s'y mêlait. Mes larmes séchaient peu à peu sous mes joues. Je levai la main pour les essuyer. Je pouvais bouger à nouveau. Mais pourquoi faire? Abandonner n'avait pourtant jamais été dans mon caractère. J'avais survécu depuis mon enfance en ne lâchant rien, jamais. En étais-je vraiment là? Béliat avait-il réussi à m'enlever ça? Son pouvoir sur ma vie était si colossal, si absolu, que pour la première fois l'envie de tout arrêter s'insinuait en moi comme un poison. Mais une question commença à se former dans mon esprit. Est-ce que le véritable échec, ce n'était pas de céder au désespoir et renoncer à me battre contre Béliat et son pouvoir? Hé, tu sais quoi? Une caresse légère glissa le long de mon bras. Du pouce, Béliat parcourait la peau fine de mon poignet, là où le verre avait laissé des cicatrices pas tout à fait disparues. Il prit ma main dans la sienne, la mena jusqu'à sa bouche. Ses lèvres se posèrent contre les veines délicates qui se détachaient sur la peau, sans les mordre. Tu manques peut-être encore d'expérience, tu es peut-être encore une petite souris, mais je crois que tu es un peu plus que ça. Je rouvris les yeux et rencontrai les siens. Béliat se dressait au-dessus de moi, son visage tout proche du mien. Mais il n'y avait plus de traces de menace dans son expression. Je vais sceller ta victoire, Soren. Tu as gagné. J'accepte de ne pas abuser de toi, de ne plus te mordre sans que tu m'y autorises. À partir de ce soir, tu décides jusqu'où ça ira. Je décidais.
Vraiment ? Des lèvres qui se pressaient contre ma mâchoire, des mains qui caressent mes bras. J'avais connu ça dans la ruelle, le dos contre ce mur de pierre humide et froid, dans l'obscurité, l'abandon, dans l'angoisse. Mais cette fois, c'était différent. J'avais le pouvoir de l'arrêter, s'il ne changeait pas d'avis. Et cette fois, il m'a appelé par mon nom. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose ? On m'a averti, Béliat est un joueur. Ma victoire, si c'en est vraiment une, est faible par rapport au ciel, par rapport à ce qu'il est. Mais si je laisse passer cette chance, je sais où ça me mènera. Et un jour, Béliat aura tout pris, morceau par morceau, un peu plus à chaque fois. Il ne restera à rien de moi. Et il en était hors de question. J'avais un pouvoir ce soir, un pouvoir qui impliquait de jouer le jeu de Béliat, un jeu dont je ne maîtrisais pas les règles. Je n'avais ni croc, ni griffe pour me défendre. Juste ma volonté, celle qui m'avait toujours maintenu en vie. À moi désormais de placer mes pions et de défier le maître de la partie. Je dois réfréner ma peur, si mon corps est désormais à lui jusqu'au sang qui coule, alors moi aussi, je peux avoir des droits sur le sien. Il a toujours forcé le passage, franchi mes barrières, il est temps de changer le rapport de force. C'est à moi d'ouvrir la porte et de ne plus le laisser la fracasser. Il aime provoquer les contacts, me déstabiliser, agir sans prévenir, sans jamais s'attendre à un geste en retour. Non, le B, on va garder notre hargne et notre rage de vivre. Il a toujours forcé le passage, franchi mes barrières, il est temps de changer le rapport de force. C'est à moi d'ouvrir la porte et de ne plus le laisser la fracasser. Inconsciemment, je basculais légèrement la tête en arrière, lui laissant l'accès à ma gorge. J'agissais sans réfléchir, et surtout sans peur. Car j'ouvrais la porte à l'agresseur pour pouvoir mieux la refermer quand je l'aurais décidé. Soren, qu'est-ce que tu... Je sais ce que tu veux, Béliat. Prends-le, c'est moi qui te le demande. Un instant, la surprise marqua les traits réguliers de Béliat. J'avais avancé un pion qu'il n'avait pas vu. C'était un mouvement insidieux, discret, mais je venais de lui prendre une de ses cases. Comment allait-il réagir ? Après d'interminables secondes, j'eus ma réponse. C'est un rire qui s'échappa de la gorge du vampire, alors qu'un sourire étirait ses lèvres, et je ne pus m'empêcher de sourire en retour. Ce n'était qu'un premier mouvement, mais j'avais remporté cette bataille. Quand ses dents exercèrent une pression légère contre ma gorge, même si une crispation instinctive tendait mon corps, autre chose l'accompagnait. J'étais intriguée. Je ne subissais pas cette marque-là. Je l'avais provoquée. Tu me laisses faire. Oh! Elle est quand même un tout petit peu terrifiée, la demoiselle. Hein. Je voudrais pas dire, elle est pas si détendue que ça. Hein. Bien. J'avais acquiescé sans vraiment m'en rendre compte, et quand les crocs entrèrent lentement dans ma chair, que l'humidité du sang coula le long de ma gorge, je laissai cette étrange adrénaline couler dans mes veines, sans la réfréner. Étendue dans ce parterre de fleurs, enveloppée de la lune, je pouvais cette fois associer bien autre chose à l'odeur du sang et du parfum suave des pétales. Terminé le chapitre. Bien. Mais écoutez, c'était un chapitre encore bien palpitant. Sincèrement, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai longtemps hésité à le faire déjà juste en partie perso et encore plus en vidéo. Mais vraiment, je trouve que il y a beaucoup de choses à lire. Ça assèche très très vite la gorge et la bouche. Mais sincèrement, il y a beaucoup de détails, beaucoup de répliques qui nous mettent dans l'ambiance, qui nous laissent beaucoup de choix, qui nous laissent face à notre réflexion, face à plein de choses. Ça va pas être toujours facile, je pense, d'obtenir les illustrations, à mon avis. Je sais pas si j'ai choisi le personnage le plus simple avec lequel jouer. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. J'espère que vous aussi, vous aurez apprécié cette 3e vidéo. On va savoir un petit peu ce qu'il en est. Donc, notre petite Soren a un petit peu laissé ouverte la porte à Béliat pour qu'ils essaient d'être un petit peu sur la même longueur d'onde, au même niveau. Lui, est-ce qu'il va continuer à respecter ce qu'il s'est engagé à faire, c'est-à-dire à lui la laisser décider de quand, comment, quand arrêter, et elle, jusqu'où est-ce qu'elle va le laisser la dominer. Écoutez, moi je vous fais de très très gros bisous, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fera toujours très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Moonlight Lovers. Ciao ciao ciao.